Et salut tout le monde, c'est Régnier Modélis du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo assez exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, bon là, je viens de finir le travail. Et j'ai été faire un achat. Un achat très raisonnable. Là où je travaille. Voilà. Au magasin Wartel Modélisme. Où ça traînait dans les réserves et tout ça. Puis j'en ai profité. J'ai demandé et puis voilà, je me suis acheté une voiture. Alors juste avant que je vous dise c'est quoi comme voiture, déjà c'est une voiture que mon père avait quand il avait 25 voire 26 ans à peu près. Et là en gros je réalise son rêve entre guillemets parce que j'ai pu retrouver sa voiture qu'il avait à l'époque. Sachant que c'est une voiture qui est quasiment introuvable et très rare. Donc voilà, alors sans plus attendre, voici la voiture. Une Kyosho, déjà pour commencer. Subaru Impreza au niveau de la carrosserie. Donc en fait c'est un Landmax, premier modèle. Donc c'est la version piste, donc on va dire. Donc là c'est une rallye, donc la version rallye de la Kyosho Inferno DX 4 roues motrices. Donc là c'est aussi une 4 roues. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de lumière et j'ai mon rétroéclairage de ma GoPro qui casse ses pieds. Voilà. Merci d'avoir éteint la clim. Voilà, déjà, s'il nous présente sur les côtés de la boîte comment elle est. Bon, bien sûr, c'est en chinois, donc on comprendra rien. Là, c'est par rapport à plusieurs versions, je pense, des carreaux, empattement, tout ça. Donc, on a 250. 325, 210 et tout ça, donc là je sais pas trop. Encore du chinois, beaucoup de chinois. Les quelques options qui étaient proposées à l'époque. Voilà. Alors, ce n'est pas une version RTR, donc Ready to Run, avec toute radio, cerveau, électronique et tout le tralala. Bon, là c'est la même chose. Ah bah en anglais, tiens, je n'avais pas remarqué. Donc tout ça est en anglais. C'est bien, on a deux versions. Chose que j'ai pourvu. En dessous, normalement, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Par contre, le carton est un peu... Pour une voiture qui a une vingtaine d'années, le carton est un peu amouché. Pas méchant. Bon, là, c'est juste la même chose. Allez. Juste avant, ça disait sur l'étiquette « Kit de voiture radiocommandée. Livré avec moteur thermique GS21R 3,5 cm3. Sans la radio, ni socket, ni carburant, et chaîne à 8ème. Donc, c'est une appellation, comme on dit à l'heure d'aujourd'hui, une voiture roller. Sauf que dessus, il y avait le moteur. Et il n'y a pas le moteur. Donc, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas méchant. On va tourner la boîte. Donc, c'est une voiture toute neuve. Vraiment toute neuve. À la 20-25 ans, on va dire. Toute neuve, jamais vu vraiment le jour. Donc comme vous pouvez le voir, la carrosserie est à peindre. Donc je connais quelqu'un qui va pouvoir s'amuser. Bon, faut pas s'inquiéter, je vais pas demander trop. Juste faire la réplique exacte de la Subaru, donc un simple bleu. Pour Subaru. Un carreau, après à découper. Donc je vais au moins commencer, je pense, à faire quelques découpes. Après, je vais comme demander à notre cher Tony RC de la finir, si ça le dérange pas. Voilà. Alors, est-ce qu'ils nous disent... Il y a quelques trucs dessus, des références. Kyosho 39767 3. Et apparemment, c'est une 1 mm. Ah non, c'est juste Impreza, ok. Bon, il n'y a pas de définition de taille. Voilà, pour ce qui est de la carreau. J'ai le petit chat qui casse les pieds qui joue dans le carton. Alors, bon déjà, les pièces du coup. Les pièces. On a des pneus. Caoutchouc. Version rallye. La gomme elle est un peu tendre, enfin dure. Un peu... Il va falloir faire quelque chose. Parce que là il y a un plat. On a les roues blanches. Mais voir pour les peindre. En doré.
comme les couleurs de la Subaru. Ici, on a des pièces de suspension avec l'huile d'amortisseur verte qui est au chaud d'origine. Bon, ça a déjà été ouvert, donc cette boîte a déjà été ouverte, donc je sais pas s'il manque des trucs. D'après ce que j'ai dû voir, il n'y a rien qui manque. Alors, ici, nous avons les hexagones de roues. Donc, c'est pas du 17, ça doit être du 20, il me semble. Là, on a le pare-choc arrière, je crois. Ça, ici, en bleu, c'est le cache-filtre à air. Et il y a la mousse dedans. Il y a la mousse dans le filtre à air. Ça, c'est cool. Ça sera je vais le déballer après. Hein. On a une protection pour le récepteur. La platine radio. Support de direction. Ici, la platine bleue. Je vais déballer après. Hein. Vous inquiétez pas, de toute façon, la vidéo elle sera pas très longue. Hein, de toute manière. Enfin, le déballage. Alors, les fusées avant. On a lu. Les noix de cardan. Cardan, axe de triangle, fusée de direction avant. Comme chez Italia, il y a une sorte de grappe. Ici, nous avons toute la partie triangulation, support de carrosserie, fusée arrière et quelques petits accessoires. Donc là, on a de la graisse, on a la croix de roue, on a des triangles gris, donc c'est des triangles courts. Donc, je sais pas si on dit empattement, je sais plus, mais c'est une version triangle court. Sachant que c'est la même version que l'Inferno DX. Là, on a toute la visserie, les clips, et tout le tralala, les axes, je pense. Et on a même aussi des BTR. Que je vais ouvrir tout à l'heure. Oh, désolé, mon père. Système de suspension arrière, avec les ressorts. Bon, désolé. Là, on a tous les petits accessoires. Donc, on a des... Merde, comment ça s'appelle? Ah, des essuie-glaces. On a une antenne, des rétroviseurs. Je sais pas c'est quoi. Là, on a l'aileron qui sera à peindre. Je vais le peindre en bleu. Donc, voir. S'il faut que j'achète de la peinture Tamiya. Ou si je pense le faire à l'aéro, il faut que je vois avec tonique. Je vais déjà demander. Moi. On a l'échappement, on a un ventilateur pour refroidir le moteur. Comme vous avez pu voir avec la Kyosho FW03 que j'ai eu par un abonné. Donc Gérard. Ici on a le réservoir. Des colonnettes, encore quelques pièces que je ne sais pas c'est quoi. On a le sauve-cerveau avec un simple ressort. Donc un peu pareil, donc on n'a pas un ressort réglable, enfin c'est réglable. Il faut juste changer le ressort pour la dureté. Quelques rotules, des axes, on verra. Et là nous avons les bavettes latérales du châssis. Je vais tout déballer après, donc après je couperai la vidéo. Et là il n'y a plus rien, donc il ne reste plus que le châssis. Bien sûr j'ai les autocollants qui sont juste au-dessous avec la notice d'origine. Oups, j'avais fait tomber les bavettes. Notice d'origine, donc GP Landmax Super Height. Avec toute la planche d'autocollant. Franchement nickel. Et regardez, fofolle. Hein, c'est fofolle ça? Oui. Merdeuse. Elle joue dans le carton. En titre de la vidéo, je marquais. Mon petit chaton joue avec mes affaires et me casse les pieds. Regardez, la moitié des trucs peut-être. Hein? Bah allez, revenons à nos motos. Et voilà le châssis. Donc comme je disais, c'est une version roller. Donc là c'est une version pré-montée, sans les triangles, sans les amortisseurs, mais au moins là le train avant, partie centrale et le train arrière qui est monté, c'est tout. On va juste installer les triangles, les suspensions et tout le tralala. Donc je vais retirer la boîte carton, sans trop l'abîmer bien évidemment. Hop, voilà. Hop, je vais m'asseoir. Voilà le châssis.
avec un différentiel central, couronne plastique. Voilà. Une railgame qui va pouvoir rouler, qu'il faudra juste que j'achète, faudra que je revoie mes moteurs. Donc quand on voit que on peut aussi mettre, on peut la mettre aussi en version tout terrain. Donc là on avait sûrement les supports pour l'aileron, cette partie là. Ici nous avons une tourelle d'amortisseur arrière en plastique. Donc voilà. Hein. J'espère que ça va pas trop casser. Bon après pour l'instant ça a l'air ma stock. J'aurais préféré une pièce comme ça. On a vu. En métal quoi. Voilà le châssis. Tout beau tout propre. C'est vrai qu'il est neuf. Hein. On n'a jamais roulé. Cruciforme. Ciao chaud. Trop de lumière, vous pouvez pas voir, c'est embêtant. Trop de reflets. Donc voilà. Allez, je coupe la vidéo, je vais faire pour les déballages et tout ça, et après vous pourrez voir ce qu'il y a dedans. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà, j'ai tout retiré, tous les sachets des pièces. Tous les sachets. Bon, il n'y a pas tout, hein. J'ai encore les suspensions, les visseries, tout ça, je vais pas démonter. Je vais juste retirer les grosses pièces. Alors, petit tour. Alors, ici, on a les suspensions avant, l'amortisseur, et amortisseur arrière. Donc, c'est des corps en plastique, avec des bouchons métal, avec un petit joint. Dans les petites rotules. Par contre, j'ai remarqué, il me manque deux axes, deux tiges d'amortisseur. Il m'en manque deux. Donc ça fait qu'il va avoir sera montée complète sans être complète. J'espère qu'il ne va pas avoir d'autres surprises. Donc là on a l'huile d'amortisseur. Je sais pas c'est combien qu'ils ont mis dedans hein, dans l'huile. Très épaisse, enfin très fluide. Bon je la mélange bien. Après je vais voir pour la changer. Hein. Les ressorts. Ils sont assez beaux, ils ont un petit coloris vert. Je sais pas si on le voit avec la caméra. Là on a les ressorts arrière. On a les ressorts avant, légèrement dorés. Là, on a un pare-choc, je crois que c'est le pare-choc arrière qui fera sûrement office de skid plate. Voilà. Ben, on pourra la prendre par derrière. Voilà. Pare-choc avant. Là, ça doit être un support de carrosserie. Plastique. Une cale triangle. Là, c'est la partie avant de direction, platine de direction. Ici, j'en ai retiré, donc là, c'est les hexagones. Donc c'est du 20, anodisé. Toi, tu me fais rien tomber, s'il te plaît, petit casse-pied. Allez, descends. Allez. Allez, descends. Merci. Oh. Là, ouais, c'est sûr qu'elle va revenir. Ici, on a le support du ventilateur. Moteur avec tous les petits accessoires qu'il y a autour, la petite courroie. Voilà, ici, ça je sais pas encore c'est quoi. Je pense que c'est pour le résonateur, je pense. Voilà, donc là on a toutes les pièces, les cales de réglage. Là on a les pièces supérieures, inférieures pour la suspension, des ressorts, avant, arrière. On a les pistons ainsi que des bagues. Voilà. Pistons sans trou. Ici, nous avons une pièce en caoutchouc silicone pour le récepteur, protéger le récepteur. Là, la platine radio pour les cerveaux. Ben anodisé. Niveau finition, c'est pas top. Après, c'est une vieille voiture. Ça rip un peu sur les côtés. Là, on a les axes système de sauve-cerveau avec quelques rotules. On a les tringleries gaz-frein. Là, on a protège interrupteur en caoutchouc, l'étanchéité.
les durites, et que ils sont assez fines. Le réservoir, comme vous avez vu. Là, une petite particularité, c'est qu'il y a une pompe à carburant. Une vieille pompe. Voilà. L'échappe, des riselants, le système de sauve-cerveau. Qui est bien dur. L'autre, c'est la deuxième partie. Encore des biellettes, de la visserie. Encore des pièces plastiques, cale de triangle. Ça, je sais pas encore à quoi ça sert. Ça, encore moins, cette pièce-là. Donc, ça sera à voir au montage. Ici, nous avons des faux disques qui vont sur les roues. On va pas les étrier. On a des colonnettes pour la platine, les pièces pour les cerveaux. C'est des trucs pour les amortisseurs ici. Là, je sais pas encore à quoi ça sert ce truc. Là, on a les accessoires, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, les accessoires pour la carrosserie. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Là, on a l'aileron qui sera à peindre. Ça sera peindre en bleu. Qui est en deux parties avec les petites pièces sur le côté. Ça se montre comme ça. On a le 2. Le coude d'échappement qui est assez mastoc. Le coude d'échappement même. Le système du filtre à air. Donc là, c'est plus un filtre à air de type pluie. Donc protégé. Avec la mousse. Il faudra huiler. Le coude, pardon pour les bruits, le coude du filtre à air, joint torique, support de carrosserie avec d'autres pièces que je sais pas encore ça sert à quoi. Fusée avant, en métal. On a lu. Hein. Porte-fusée avant, plastique. Les fusées arrière avec 2 points de réglage en haut et en bas pour le choix de l'empattement. La graisse. Alors on n'a pas de roulement, donc c'est des bagues en laiton je pense, en métal, je sais pas, avec des axes, des bagues d'arrêt. Voilà. Donc, pareil, on a des bagues, une pièce pour les triangles. Encore des axes. Pareil, encore des axes, des bagues et tout ça. Les clés BTR, cardan avant-arrière. Les moyeux de roue. Donc là, on a les avants. Là, on a les arrières. La croix. Le clan croix. Les triangles. Là, on a l'arrière. Et là, on a l'avant. Donc, c'est inférieur. Et là, on a les triangles supérieurs. Ils sont très petits, hein, c'est vraiment court. Voilà. Ici, on a toutes les vis. Tout un sachet de vis. Encore. Encore des vis. Encore des vis. Des vis pour les triangles supérieurs. Les circlips ainsi que les vis de fixation des roues. Alors, je vous ai positionné ici et je voudrais vous faire montrer les planches d'autocollants. Bon là vous les voyez à l'envers, c'est dommage. Mais bon. On a aussi pour les pare-chocs, les vitres et tout ça, les sponsors, les numéros. Et là, les caches-vitres pour préparation à la peinture. Voilà. Un notice. Voilà. Qui est assez complète. Enfin, qui est complète même, avec quelques derrière les petites options. Là, on a pour la carrosserie.
des découpages à carreaux, des montages des accessoires, voilà. Montage de l'aileron. Et là, c'est la spécification par rapport au moteur. Et comme il n'y a pas de moteur, déjà il n'y a pas le moteur, il n'y a pas les supports moteurs, alors donc voilà, voilà. Allez, je vais préparer pour la première et puis à tout de suite. Ouais, bizarre, j'ai eu un bug. Ouais, donc voilà, un insert. Enfin, c'est une sorte d'insert. Avec un trou. Le trou, en fait, ça sert pour mettre une vis à l'intérieur, pour le serrer, pour éviter que pour pas que ça bouge. Et en fait, ça se monte à l'intérieur. Donc on a le truc gris qui est à l'intérieur du pneu. Bon, moi je pense que je vais rajouter de la mousse un petit peu parce que là, c'est pas top top top. Et après on met la jante avec le truc gris déjà mis. On met à l'intérieur. Hop. Et il faut faire gaffe parce que le pneu il rentre dans les flancs. En fait, le truc gris il sert pour mettre les flancs du pneu à l'intérieur. Hop. Alors déjà ici c'est fermé. Il n'y a plus qu'à placer le pneu bien comme il faut à l'intérieur du flanc, enfin à l'intérieur, comme une vraie jante. Hop, voilà. Et il n'y aura plus qu'à coller. Il n'y aura plus qu'à coller. Voilà. Et les hexagones, c'est du 17, du 20 mm je crois. Donc ça c'est gros. Hein. Franchement, c'est plus gros qu'un Exode 17 traditionnel. Donc voilà. Je pense que j'ai rien d'autre, je crois que j'ai rien oublié. Il ne restera plus qu'à faire le montage de la voiture complète. Et voilà. Allez. Sur ce les amis, je vous dis à tout à l'heure, à très vite et peut-être à demain, ça dépend quand je vais sortir la vidéo. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.